Bonjour, je suis l'archéologue, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un célèbre plombier moustachu. Ah, vous l'aimez, lui? Eh ben, vous devriez pas. Mario est toujours resté pour nous, grands historiens, un vrai mystère. Mais nous savons une chose, c'est un sociopathe. Game Theory a déjà bien exploré cette hypothèse. Laissez-moi la confirmer. J'ai voyagé dans le royaume champignon, et ce que j'y ai vu n'était pas beau à voir. Quand je suis arrivé, c'était un royaume en ruine et une monarchie écrasante et des habitants affamés et pauvres. Ah, ça change de votre vision, hein? Ça, c'est des conneries. Laissez-moi vous raconter les débuts de ce royaume. Tout a commencé par la fondation du royaume par le roi Toad. Oui, Toad, vraiment. Il a fondé ce royaume avec sa femme, Toadette. Ils ont eu un fils, Toad II. Bon, pour le moment, ça va. C'est après que les choses ont commencé à se gâter. Le roi et la reine gouvernaient sereinement sur le royaume champignon. Le peuple était en sécurité, il était composé de Toad, Goomba et Koopa, ainsi que plein d'autres créatures. Ils étaient tous en paix pendant les 30 premières années du royaume. Mais un jour, le démon est apparu au royaume champignon. Mais le diable incarné est arrivé, destiné à s'associer au royaume. Je veux bien parler de Peach. La princesse Peach était venue à l'origine pour se marier avec le prince Toad. Mais l'intention était tout autre. Peach est arrivé dans le but de prendre le pouvoir, et pour cela, tous les moyens sont bons. Le mariage, le meurtre et aussi le... Ah non, pas ça! Dans les premières années, les parents du prince moururent mystérieusement, et le mariage avec le prince a été avancé. Bien entendu, la vraie raison était l'empoisonnement par Peach. Ouais, cette conne. Le mariage eut donc lieu 2 jours plus tard, et le prince mourut 1 semaine après, You are dead! Not big surprise! provoquant l'accession au pouvoir de Peach, et la séparation des classes parmi les habitants. Il ne resta plus que les Toads, réduits à l'état de serviteurs. La tyrannie avait commencé, mais un royaume voisin essaya de renverser le pouvoir, mais nous y reviendrons plus tard. Mais bon, je suis sûr que vous attendiez sur... Mais c'est quand il va parler de Mario. Il va parler de Mario. Enfoiré, je me désabonne. Je vais vous parler du moustachu. Mario était un homme qui changeait très souvent de travail, sûrement à cause de son incompétence. Notre cher Mario était donc dompteur au départ. Et déjà, il se comportait en vrai connard. Comme vous le voyez ici, Mario se moquait du singe qu'il dressait, et quand on embête un animal aussi grand, il est possible qu'il se venge. Et c'est ce qui arriva. Le moustachu a dû combattre le singe pour récupérer sa petite amie du moment, Pauline. Elle n'était ni la première, ni la dernière. Cette aventure a été retranscrite parfaitement par Nintendo, mais ils ont omis un détail, ce n'était pas un kidnapping. Pauline était en réalité une vétérinaire. Et oui, Nintendo a modifié la vraie histoire quand les premiers tests du jeu sont sortis. Vous deviez au départ empêcher Mario de monter, comme c'était le cas dans Donkey Kong 2. Je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. Vous voyez ce qu'il fait à un pauvre singe qui veut retrouver son père? J'appelle Brigitte. Et notre enfoiré n'en a pas fini. Et oui, après avoir torturé ce pauvre singe, notre moustachu est devenu démolisseur dans Wrecking Crew. Yep, pour une fois, le moustachu rendait service à la société. Mais pas pour le plaisir. Vous pensez qu'il voulait se racheter? Non, pas du tout. Mario a écopé de 120 heures de travaux d'intérêt généraux pour tentative de meurtre sur un membre de la protection des animaux après qu'il ait récupéré Donkey Kong. Mais il fut aidé par son frère, Luigi. Nous reviendrons sur le frérot après. Après ces travaux, Mario devint un plombier. Il commença à réparer des tuyaux avec son frère, jusqu'au jour où Mario tomba sur un de ces tuyaux, et comme les héros ne réfléchissent pas toujours dans les jeux vidéo, il fit la chose la plus intelligente. Il plongea dedans, avec son frère. Mamma mia! Notre cher plombier est tombé dans ce tuyau, véritable téléporteur entre deux mondes, et explora le coin.
C'est à ce moment-là que le règne de Peach était à son paroxysme. Connerie de princesse. Et c'est là, mes petits moutons, que les emmerdes ont commencé. Peach a appris l'existence d'un homme, et son frère, venant d'un autre monde. Elle l'a fait venir au château pour en apprendre plus sur lui, mais malheureusement, un roi ennemi la kidnappa, Bowser. Bowser. Pour vous, c'est le gros vilain Mado, le méchant, le Némésis, l'entité démoniaque. Après, je te veux bien, professeur. Bref, mais si Nintendo vous avait trompé une fois de plus. Le roi Koopa avait de bonnes intentions au début. Peach ayant causé la perte du royaume champignon, les Koopas et Goombas sont venus le chercher pour kidnapper et se débarrasser de Peach. Ce qu'il a réussi à chaque fois. Mais là où Nintendo dit la vérité, c'est après le jeu Super Mario, où Bowser fut tellement emporté par son envie de vaincre et de posséder le royaume qu'il devint un vrai méchant. Mais ça ne rend pas notre plombier plus agréable, surtout avec son frère. D'ailleurs, parlons-en. Luigi suit son frère dans ses aventures depuis longtemps, mais ce n'est pas ce qui le rend plus sympathique. Mario est sociopathe, il le restera. Luigi pourtant continue de soutenir son frère au fur et à mesure des jeux et aventures. À chaque occasion que Luigi avait de briller, Mario le ramenait violemment sur Terre. Pauvre Luigi. Enfin, maintenant, je vais vous... Rageux. Quoi? Tu es juste un rageux qui déteste Mario. Il me saute dessus pour attraper son puce. Si tu le dis. Pour terminer, je vais vous parler de mon plus gros dossier, Super Mario Galaxy, ou comme je l'appelle, l'amas de mensonges, bande de Grosse ambiance. conspirationnistes. Tu peux pas la faire. Enfin bref, je vais vous raconter ce qu'il s'est vraiment passé, mais avant de me faire taper dessus, je vais vous montrer à partir de cette cinématique à quel moment Nintendo a arrêté de vous dire la vérité. Stop, là, ici. C'est pile l'endroit où Nintendo a arrêté de dire la vérité, ou plutôt a modifié à sa sauce. Tu vas quand même te faire taper dessus, Glandu. Mario est bien allé dans l'espace. Il a même rencontré Harmony. Mais pas pour l'aider. Il la menaçait. Effectivement, Mario possédait des pouvoirs puissants après toutes ses aventures. Il a menacé Harmony pour retrouver Peach. Après, je me réconcilie avec les fans, l'histoire reste à peu près correcte, à part 2-3 pingouins écrasés dans des niveaux, des abeilles agressées, etc. Mais par contre, la fin est complètement erronée. Il n'y a pas eu de trou noir, création de planètes, tout ça. Mario a vraiment tué Bowser. Mais il a été réanimé par celui qui l'avait fait de nombreuses fois, Roi Boo. Il me faudrait une vidéo entière pour parler des grands méchants du monde Mario. Mais apparemment je suis recherché partout dans le monde champignon, alors je vais devoir y aller. Alors je vais vous laisser, et surtout n'oubliez pas... Hey Stinky! À plus tard.
N'oubliez pas, il suffit de creuser pour trouver la vérité. Si tu as aimé la vidéo du professeur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Et en attendant, je vais retrouver cet abruti. Ciao!